Les gars, bonjour. Les gars, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu en retard, 13h35 à l'heure où je tourne. Je vais pas vous mentir que c'est un petit peu tard parce que normalement tout le monde a déjà sorti la vidéo de l'avant-match. Mais moi, je suis en retard, j'étais à l'entraînement, j'avais énormément de choses à faire. Donc, du coup, vous allez attendre un petit peu. Donc les gars, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc les gars, avant-match entre Elche et le FC Barcelone, je pense que voilà, vous êtes tous au courant qu'on fera sans Lionel Messi. Je préfère le dire directement. La suspension a été prolongée, enfin en tout cas a été de 2 matchs. Il a fait appel, mais ce n'est pas passé. En tout cas, on ne verra pas Messi face à Elche. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'au moins il aura purgé ces 2 matchs et on pourra le revoir face au Rayo Vallecano en Coupe du Roi en 8e. D'ailleurs, j'ai sorti une petite vidéo un petit peu à ce sujet, 4 petites informations dans la description. Allez voir la vidéo, elle est hyper cool en plus. Allez voir, vous allez kiffer, putain. Comment faire une vidéo sans parler de l'état des lieux de Elche? Alors Elche, ils sont pas bien du tout. Ils sont actuellement 18e. Ils ont 17 matchs joués, donc en l'occurrence 1 de moins que le FC Barcelone et 2 de moins que le 17e, donc 17 points. C'est une équipe à domicile, 18e aussi, ils ont pris que 8 points en 9 matchs, donc pour vous dire c'est un peu moins d'1 point par match, donc c'est vraiment catastrophique. Elche en fait c'est une équipe qui peut être piégeuse pour le Barça et qui peut coûter des points, coûter des points au Barça et pourquoi pas pour eux se sortir de la zone rouge de relégation avec 2 matchs en moins et nous priver d'un titre potentiel. On le sait, le Barça est éliminé de la Super Coupe d'Espagne, voilà, ils auraient pu gagner un trophée, ils ne l'ont pas fait, ont encore une chance en Coupe du Roi, mais quand on voit actuellement le niveau de jeu du Barça, compter sur des éliminations directes, j'y crois pas beaucoup. La seule chose qui paraît la plus crédible, même si ça va être très compliqué, c'est la Liga. On sait que c'est dur, on sait que l'Atlético est actuellement voilà, au sommet de la Liga, mais on a encore beaucoup de chance. On est actuellement à 34 points, l'Atlético en a 44 avec un match en moins. Ça sera compliqué, l'Atlético joue demain après nous, donc ils auront l'obligation, si on gagne, de gagner aussi, ça rajoute une pression supplémentaire. Et le Real Madrid joue avant nous, il joue ce soir, le Real Madrid à Alaves, on sait qu'Alaves c'est une bonne équipe, ça va être compliqué certainement pour le Real Madrid de s'imposer, on le sait, surtout que Zidane est un petit peu sur la sellette, très peu de chances que le Real perde des points. C'est pour ça qu'il va falloir absolument gagner cette équipe d'Elche qui est vraiment dans le dur, dans le mal. Honnêtement, ils sont vraiment mal, ils n'ont plus gagné de match depuis la 7e journée. Autrement dire, depuis 12 matchs en Liga sans victoire. Elche, c'est compliqué. Honnêtement, si Barcelone ne gagne pas ce match, ça sera très très dur. Notamment psychologiquement, mais aussi statistiquement, parce que ça sera vraiment catastrophique. On sera vraiment presque largué pour le titre, si ce n'est qu'on l'est déjà. Donc on va devoir vraiment s'appuyer sur victoire. Le Barça, je vais pas notamment faire un grand état des lieux, voilà, ils savent à quoi s'attendre, ils savent à quoi jouer. Sans Messi, ça sera très compliqué. Donc, au niveau des statistiques et des confrontations un petit peu anciennes, on est à 6 victoires, 1 match nul et 0 défaite, ce qui est un superbe ratio malgré le match nul. Souvent, ça se solde par des gros scores. Je les ai sous les yeux, 1-0, 4-0, 6-0, 5-0, 3-0, enfin des scores un petit peu globalement très forts. Sauf le dernier qui était le 19 septembre 2020, on n'a fait que 1-0 face à cette équipe-là. C'était en début de saison, d'ailleurs c'était le trophée Gamper réalisé et gagné par le Barça. Riqui Puig était aussi sur le côté, donc voilà. Au niveau de la composition, pas la peine de faire énormément d'état des lieux pour le FC Barcelone, à part qu'il faudra marquer, être performant et prendre les 3 points. C'est la seule chose qu'il faudra dire, prendre les 3 points. À l'heure actuelle, il faut prendre tous les points possibles. Avec la manière ou pas, ça on en discutera plus tard, mais en tout cas, il faut prendre les 3 points pour continuer à rêver de la Liga. Au niveau de ma composition, donc là un petit peu équipe type. Au goal, Ter Stegen, je pense que ça bougera pas. En défense centrale, Alajo, l'anglais. Donc je pense que l'anglais voilà, fait un très bon match. Enfin un très bon match, a fait un bon match correct face à une des 3. C'est pas exceptionnel, mais il a fait un bon match. Donc Alajo et l'anglais en défense centrale. À droite, j'aimerais remettre Firpo. Alors j'ai pas envie de prendre de risques avec Dest. En tout cas, c'est peut-être un peu trop juste. J'ai envie de le mettre à droite, même si Dest sera opérationnel ou pas, je ne sais pas encore. En tout cas, je n'ai pas envie de prendre de risque. Firpo à droite, il a été plutôt moyen face à Cornea, mais à droite, ça fera l'affaire. À gauche, Jordi Alba, il était mis de repos. Je pense que ce sera le meilleur choix possible défensivement. Milieu de terrain dans un 4-3-3, point de basse. Busquets, alors Busquets je vais le remettre parce que son entrée était plutôt intéressante au niveau de ses passes, il était très serein, après c'est l'expérience bien sûr qui parle, mais face à Elche ça peut mettre une forme un peu de sérénité un petit peu dans les relances. On sait que le Barça dans les relances parfois c'est un peu moyen, pourquoi pas mettre Busquets, surtout que je vois pas un autre joueur voilà, devant la défense qui peut faire la différence. Devant lui De Jong, Pjanic, ces deux là doivent être associés le plus longtemps possible, même si Pjanic n'a pas fait un match exceptionnel face à Cornella, il a raté son penalty, mais je trouve qu'il a du temps de jeu, il a joué, donc
De Jong et Pjanic. Riqui Puig n'a pas honnêtement le mérite vu le match qu'il a fait, un petit peu moyen de jouer et commencer ce match titulaire. Alors peut-être que Coman le mettra titulaire, mais ça me paraît quand même bizarre. Donc voilà ces trois milieux. Ensuite devant, à droite Dembélé, à gauche Konrad et devant Griezmann. Voilà un petit peu l'attaque. Konrad a fait une superbe rentrée. Pourquoi le priver titularisation? Surtout c'est face à Elche. On peut voir un petit peu qu'est-ce qu'il donne face à une équipe du top, une équipe au plus haut niveau, c'est-à-dire en Liga. Dembélé, voilà, il a fait son match, il est rentré à la mi-temps, il est encore sauveur. Voilà, ça sera lui qui devra porter avec Griezmann cette équipe-là. Vu qu'on n'aura pas de Messi, j'arrête de faire bouger le micro, c'est très chiant. Donc l'attaque, l'animation offensive sera plutôt bonne je pense. En tout cas c'est la seule option pour moi possible et probable en tout cas au niveau de la composition pour qu'on puisse venir à bout de cette équipe là. De toute façon même si on met l'équipe B, on doit être supérieur à cette équipe d'Elche. Moi là je continue à le dire, mais le Barça tant qu'il ne joue pas face au Real, la Real Sociedad, l'Atlético, toutes ces équipes là en Liga, voilà, même avec une équipe B ils doivent être au-dessus. Pour moi c'est une obligation, c'est le Barça, on ne parle pas d'une petite équipe, on parle du Barça. Voilà au niveau de la compo. Au niveau par contre de mon pronostic, je vois bien évidemment une victoire du Barça. Je ne vais pas pronostiquer une défaite, sinon ça serait un petit peu bête d'avoir une chaîne sur le FC Barcelone. Même si face à PSG on sera un petit peu plus réaliste et objectif. Donc je vois une victoire compliquée mais nette. C'est un peu bizarre mais compliquée mais nette. C'est-à-dire que compliqué à marquer ce premier but, un petit peu les matchs piégeux, donc petit but compliqué et puis ensuite déroulé, donc je sais pas 3, 4, 5, 0 ça je sais pas, moi j'ai une victoire en tout cas 3-0 du Barça. Elche je ne les vois pas marquer, ils marquent pas du tout face au Barça. Sur les 3, 4, 5, je les ai devant moi, les 5 derniers matchs ils ont marqué 0 but. Sur ce moi les gars j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire votre pronostic, votre équipe, votre compo, tout ce que vous voulez, à vous abonner, on est bientôt à 1000, je vous remercie encore du fond du cœur. Sur ce moi les gars je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao, ciao.